Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 17 juin 2024. Nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. On a débuté à 20h05. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny-Greffier, Maître Dave Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice du service des communications. Alors, nous sommes rendus au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en tenant compte de l'ajout des sujets suivants au point 13, affaires nouvelles. 13.1. Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 5 955 353 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, M. Robert Deneau. 13.2. Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 3 847 734 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, ferme Guy Lefrançois et Fils incorporés. 13.3. Acquisition de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété d'une partie du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, les fermes R. Lucier et Fils incorporés. Et 13.4. Acquisition de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété de parties des lots numéros 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, et acquisition d'une servitude de passage sur le lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, les fermes Alcaro incorporées. Madame Soucy propose. C'est adopté. Je tiens à mentionner qu'à moins qu'une demande de vote, toutes les résolutions sont adoptées unanimement. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Question. Merci. Au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2024. Une copie du procès-verbal de la séance du 21 mai dernier a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu de la loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que ce procès-verbal du 21 mai 2024 soit approuvé tel que présenté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. En 2, service de la direction générale. En 2.1, engagement d'employés, salariés, étudiants, délégation au directeur général, dépôt. Donc, je, Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, dépose au conseil municipal un document relatif à l'engagement d'employés salariés temporaires daté du 4 juin 2024, couvrant la période du 1er au 31 mai 2024. C'est un dépôt, merci. Au point 2.2, offre d'emploi, numéro OE12-2024, poste de technicien informatique, autorisation d'engagement. Attendu que le poste permanent de technicien en informatique est actuellement vacant et nécessite d'être pourvu, que le poste permanent de technicien en informatique a été affiché en interne, conformément à la convention collective en vigueur, qu'aucune candidature n'a été reçue à la suite de cet affichage et que le poste a été affiché à l'externe afin d'élargir le bassin de candidats potentiels, que M. Jesse Pouliot possède les qualifications et compétences requises pour occuper le dit poste, attendu la recommandation de Mme Annabelle Lachapelle, coordonnatrice en ressources humaines, et de M. Gabriel Lemay, responsable des technologies de l'information, je, Louise Bray, propose d'autoriser l'engagement de M. Jesse Pouliot au poste de technicien informatique
et que ce dernier soit rémunéré au taux correspondant à l'échelon 1 de la Convention collective des cols blancs cols bleus de la Ville de Saint-Rémy, à compter de son engagement prévu pour le 25 juin 2024. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. En point 3, service de l'urbanisme. Merci. Au point 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2024-022 pour le 50 rue Roger Doré. Alors, attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'aménagement d'une aire de stationnement à la suite de l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 50 rue Roger Doré. Attendu que la demande consiste à permettre une entrée charretière de 21 mètres alors que la réglementation exige que la largeur maximale d'une entrée charretière, commune ou non, soit de 15 mètres. Et l'examen approfondi du dossier démontre que celui-ci satisfait aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne les dérogations mineures. Il y a eu un avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville le 28 mai dernier. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions sur ce sujet? Dans 50 rue Roger Doré. On l'avait eu le mois passé. On l'avait vu au mois d'avril. Rose Prudhomme. C'est beau. Excusez. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 50 rue Roger Doré à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2, demande de dérogation mineure numéro 2024-023 pour le 60 rue Roger Doré. Alors, une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'aménagement d'une aire de stationnement à la suite de l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 60 rue Roger Doré a été déposée. La demande consiste à permettre une rangée de cases de stationnement sans bordure ou muret, alors que la réglementation exige une bordure de béton ou un muret d'au moins 15 cm de hauteur. Une entrée charretière de 21 mètres, alors que la réglementation exige que la largeur maximale d'une entrée charretière, commune ou non, soit de 15 mètres. Après l'examen du dossier, celui-ci satisfait aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne les dérogations mineures. Il y a un avis public qui a été publié à cet effet sur le site Internet de la Ville le 28 mai dernier. Alors, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions présentement dans la salle? C'est le même propriétaire. C'est les deux terrains à côté. Un à côté de là. Ça va bien. Alors, les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre. Je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 60 rue Roger Doré à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Point 3.3. Demande de dérogation mineure numéro 2024-024-70 pour le 70 rue Roger Doré. Alors, attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'aménagement d'une aire de stationnement à la suite de l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 70 rue Roger Doré. Attendu que la demande consiste à permettre une rangée de cases de stationnement sans bordure au muret, alors que la réglementation exige une bordure de béton ou un muret d'au moins 15 cm de hauteur. Après examen approfondi du dossier, celui-ci satisfait aux exigences de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme en ce qui concerne les dérogations mineures. Il y a eu un avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville le 28 mai dernier. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions? Ce sont les trois terrains à côté de l'autre. Alors, les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal. Je, Marie-Dominique Fortin,
propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 70 rue Roger Doré à Saint-Rémy. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.4. Demande de dérogation mineure numéro 2024-025 pour le 35 rue Provost. Réglementation d'urbanisme relative au changement du revêtement extérieur d'un bâtiment situé au 35 rue Provost à Saint-Rémy. La demande consiste à permettre un matériau de revêtement extérieur de classe 3 sur les murs latéraux et arrière, alors que la réglementation exige un matériau de revêtement extérieur de classe 2 ou supérieur. L'examen approfondi du dossier démontre que celui-ci satisfait aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne les dérogations mineures. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro CCU 24-05-34-97, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur propriété. Il y a eu un avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 28 mai 2024. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Diane Soucy, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 35 rue Provost à Saint-Rémy et permette un matériau de revêtement extérieur de classe 3 sur les murs latéraux et arrière. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.5, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 638-2024-03, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 638-2016-00 et ses amendements. Identification des îlots de chaleur. Alors, le présent règlement a pour objet d'identifier les îlots de chaleur au plan d'urbanisme de la Ville. Précision que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige maintenant l'identification des îlots de chaleur par toutes les municipalités. L'adoption de mesures normatives permettant de lutter contre les îlots de chaleur devra suivre dans le futur en conformité avec les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville. Alors, je, Denis Brosseau, donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le présent règlement, et je dépose le projet de règlement. Monsieur Brosseau donne la motion et dépose le projet. Merci. Au point 3.6, adoption, projet de règlement numéro V 638-2024-03, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 638-2016-00 et ses amendements. Identification des îlots de chaleur. Alors, attendu l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement que je viens tout juste de donner, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal adopte le présent règlement et que, conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales, l'assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy à compter de 20h le lundi 15 juillet 2024. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.7. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 138-2024-04, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Le présent règlement en est un de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Jardins de Napierville. Celui-ci précise la définition de certaines catégories de grandes affectations du sol en modifiant les définitions de commerce local et de commerce lourd et en ajoutant la notion d'industrie locale au plan d'urbanisme. Je, Annie Payan, donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro V 638-2024-04 et dépose le projet du règlement numéro V 638-2024-04. Madame Payan donne l'avis de motion et dépose le projet. Alors, maintenant au point 3.8.
Adoption, projet de règlement numéro V 138-2024-04, amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro V 138-2016-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024 en référence au règlement numéro V 638-2024-04, je, Annie Payan, propose que le projet de règlement numéro V 638-2024-04 soit adopté conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales. L'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy, située au 155 rue de la Mairie, à compter de 20 heures, le lundi 15 juillet 2024. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.9. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 154-2024-29, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Le présent règlement est en est de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Jardins de Napierville. Celui-ci apporte certaines restrictions sur les services pratiqués à domicile, mais seulement en zone agricole. Le règlement précise également le contenu obligatoire lors de la demande relative à une intervention localisée dans un milieu humide, sur une rive ou dans un littoral. Je, Louise Bray, donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro V 654-2024-29 et je dépose le projet de règlement. Madame Bray donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. Au point 3.10. Adoption, projet de règlement numéro V 154-2024-29, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024 en référence au règlement numéro V 654-2024-29, je, Louise Bray, propose que le projet de règlement numéro V 654-2024-29 soit adopté. Et conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales, l'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy à compter de 20 heures le 15 juillet 2024. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.11, on poursuit toujours dans la concordance. 3.11, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 157-2024-08, amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro V 157-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023. Alors, le présent règlement en étant de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Jardins de Napierville, celui-ci précise le contenu obligatoire lors de demandes d'exclusion ou d'inclusion à la zone agricole et le règlement assouplit également les conditions de délivrance de permis de construction en zone agricole dans certains cas spécifiques. Alors, je, Danny Brosseau, donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le présent règlement et je dépose le projet de règlement. Monsieur Brosseau donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. Au point 3.12, adoption, projet de règlement numéro V 157-2024-08, amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro V 157-2017-00 et ses amendements, concordance au règlement URB 205-15-2023.
Alors, attendu l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement que je viens tout juste de donner, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal adopte le présent règlement et que, conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales, l'Assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement sera tenue à la mairie de Saint-Rémy à compter de 20 h le lundi 15 juillet 2024. M. Brosseau propose. C'est adopté. Tous ces règlements fait suite que la MRC a eu l'autorisation par le ministère de son schéma d'aménagement et on a l'obligation, toutes les municipalités, de faire modifier nos règlements pour être en concordance avec le schéma d'aménagement. Et le point suivant, 3.13, Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 722-2024-01, amendant le règlement numéro V 722-2023-00, établissant un contrôle provisoire des interventions liées à l'eau, ajout d'une exception. Donc, le présent amendement au règlement établissement un contrôle provisoire des interventions liées à l'eau vise à ajouter une exception pour le projet d'ajout de 15 places en ressources intermédiaires adultes en perte d'autonomie physique ou cognitive au manoir Saint-Rémy, donc le bâtiment qui est sur Saint-André face à l'église. Rappelons que le règlement est entré en vigueur conformément à la loi le 18 octobre dernier, donc 18 octobre 2023. Il est important de souligner que l'article 308 de la loi sur les services de santé et services sociaux accorde une priorité aux ressources intermédiaires sur certains aspects de la réglementation d'urbanisme. C'est donc le cas dans la situation qui nous intéresse ici. De plus, la Ville accueille favorablement l'expansion des résidences pour personnes âgées sur son territoire. Donc, il est à noter que l'agrandissement du bâtiment devra néanmoins être soumis à l'obtention d'un permis de construction conformément à notre réglementation en vigueur. Pendant ce temps, les démarches visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable avancent de manière active de notre côté. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là dans la salle? L'île verte. Oui. Yvon, ça va être une question de... Si la loi du restricteur est en vigueur, de toute façon, c'est l'ingénieur. Se conformer à ce qui était inscrit à la loi, là, je ne vois pas pourquoi. Mais présentement, on n'a pas de plan déposé encore pour ce 15 ans. C'est ça. Ça va être analysé. Oui, puis comme vous savez, faut quand ils déposent un plan, ça prend un architecte qui vient surtout pour un édifice comme ça, il faut qu'il soit conforme à la RBQ. Là, alors, possiblement, ça va l'être, mais on n'a pas les plans encore. Oui, bien ça, c'est le gouvernement qui suit. Là, tout ça avec notre préventionniste, là, il y a un délai. Est-ce qu'ils vont extensionner le délai? On ne le sait pas. Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire encore? On ne le sait pas. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est les chambres. C'est tout simplement... Refusé. C'est ça. Le règlement de contrôle intérimaire empêche présentement les gens de faire des ajouts de construction. Et on a établi certaines exceptions. Là, on en ajoute une autre, qui est celle d'agrandir un centre de personnes âgées, parce qu'on favorise ça à Saint-Rémy. C'est un besoin qu'on sait qui est criant. C'est pour ça qu'on amène ça ce soir. On poursuit. C'est tout. Alors, c'est l'Assemblée. Nous tombons, on a répondu aux questions.
Maintenant, au point 3.14, adoption, règlement numéro V 722-2024-01, amendant le règlement numéro V 722-2023-00, établissant un contrôle provisoire des interventions liées à l'eau, ajout d'une exception. Donc, attendu l'avis de motion, le dépôt et l'adoption du projet de règlement, donc le V 722-2024-01, lors de la séance ordinaire du 21 mai 2024. Attendu mes explications lors de la séance publique de consultation ce soir. Attendu que les personnes intéressées m'ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Jean-François Daoust, propose que le règlement soit adopté. Monsieur Daoust propose. C'est adopté. Merci. En 4, service des finances. En 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de mai 2024, dépôt. Madame Stéphanie L., directrice du service des finances et trésorières, certifie par la présente que les procédures d'acquisition des biens et services contenues à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de mai 2024. Des comptes à payer au montant de 581 784 et 15 sous et des chèques à ratifier au montant de 538 513 et 13 sous. C'est un dépôt. Merci. 4.2. Appel d'offres numéro AO-05-2024, acquisition et installation de luminaires extérieurs solaires. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public numéro AO-05-2024 sur le système électronique d'appel d'offres dans l'éco de Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour l'acquisition et l'installation de luminaires extérieurs solaires sur le territoire de la Ville de Saint-Rémy. 5 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Les habitations BR incorporées au montant de 323 240 $. Donc, la soumission s'est révélée non conforme. La deuxième, Énergère incorporée, au montant de 421 847 $ et 1 sou. Le troisième, le Système urbain incorporé, au montant de 506 000 $. Air Maillot incorporé, au montant de 623 984 et 15 sous. Néolec incorporé au montant de 739 000 $ et 10 $. 739 et 10 $. Je, Louise Bray, propose d'adjuger le contrat numéro AO-05-2024 à l'entreprise Énergère incorporée, étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 421 847 $ et 1 sou, taxes en su, pour l'acquisition et l'installation de luminaires extérieurs solaires et d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté. Madame Bray propose. C'est adopté. C'est dans le secteur des érables, là, en arrière du tic géant. Là. À la fin, s'il vous plaît. Au point 4.3, demande de prix numéro T101-2024, installation de la fibre optique entre la mairie, le garage municipal et le nouveau réservoir, octroi de contrat. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des prix auprès de 2 soumissionnaires pour l'installation de fibre optique entre la mairie, le garage municipal et le nouveau réservoir, bien entendu sur le territoire de la Ville. Attendu qu'une seule soumission a été reçue, laquelle se lit comme suit. Targo Communication au montant de 42 600 $ taxes en su. Il est à noter que les coûts du service de connexion spécialisé relatifs aux appels de service, l'entretien du réseau et la location des structures de soutènement s'élèvent à 390 $ par mois, taxes en su. Donc, cette fameuse fibre-là doit être accrochée sur des poteaux. Attendu que la recommandation de M. Gabriel Lemain, responsable des technologies de l'information, je, Jean-François Daoust, propose d'octroyer un contrat de gré à gré pour l'installation de fibres optiques entre la mairie, le garage municipal et le nouveau réservoir à l'entreprise Targo Communication, étant le seul soumissionnaire conforme au
au montant de 42 600 de taxes en sus et d'autoriser le paiement des coûts récurrents du service de connexion spécialisé fixé à 390 par mois pour maintenir le fonctionnement de la fibre optique et d'autoriser finalement l'affectation de la dépense nette d'un montant de 44 724,68 auprès du surplus non affecté. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, demande de prix numéro TP-04-2024, remplacement de 3 unités d'air climatisé, octroi de contrat. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des prix auprès de 3 soumissionnaires pour le remplacement de 3 unités d'air climatisé, dont une à la mairie et 2 au centre communautaire. Attendu que 2 prix ont été déposés pour l'ensemble des 3 unités, lesquels se lisent comme suit. Service ARG 1998 Inc. au montant de 60 320 et les industries Perform Air Inc. au montant de 68 200. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, qui est directeur du service des travaux publics, Jean-François Daou propose d'octroyer un contrat de gré à gré pour le remplacement de 3 unités d'air climatisé sur le territoire de la Ville à l'entreprise Service ARG 1998 Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 60 320 et d'autoriser l'affectation d'un montant de 12 467,44 auprès du surplus non affecté pour le projet en lien avec la climatisation au centre communautaire, qui est le projet numéro 24-23. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, adoption règlement numéro V 728-2024-00 décrétant une dépense de 7 726 000 et un emprunt de 7 726 000 pour l'exécution du projet de mise en place des nouveaux puits numéros 14, 15 et 16. Alors, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la dernière séance ordinaire, soit le 21 mai dernier, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le règlement numéro V 728-2024-00 soit adopté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet au service de la greffe ni au niveau des services des loisirs. Également, aucun sujet dans le service des communications et activités de promotion, ni à la bibliothèque, ni aux travaux publics. Au service de la sécurité publique, en 10.1, nomination de messieurs Francis Beaulieu et Yann Cuerrier au poste de lieutenant du service de sécurité incendie. Autorisation. Madame la mairesse, je voudrais juste mentionner que je n'ai pas d'intérêt pécuniaire dans le présent dossier, mais que dans un souci de transparence, étant donné qu'un membre de ma famille est pompier au sein du service de sécurité incendie, je voulais juste déclarer que je n'ai pas participé aux discussions et je m'abstiens de participer aux présentes délibérations quant à ce point. Parfait, c'est noté. Merci. Alors, attendu que la convention collective entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy 2023-2027 a été signée le 21 mai 2024. Attendu que 2 nouveaux lieutenants doivent être nommés conformément à l'article 5.08 de la convention collective. Le processus d'ancienneté a été appliqué et M. Francis Beaulieu et Yann Cuerrier sont les 2 pompiers éligibles les plus anciens. Ils possèdent les qualifications et les compétences requises pour occuper les 10 postes. Attendu la recommandation de M. Patrice Greer, directeur du service de sécurité incendie, je, Diane Soucy, propose d'autoriser la nomination de M. Francis Beaulieu et Yann Cuerrier au poste de lieutenant pour le service de sécurité incendie, le tout conformément à l'article 5.08 de la convention collective. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet au service de la Cour municipale. Aucune correspondance ce mois-ci. Affaires nouvelles en 13.1. Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 5 955 353 du Code Est du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, M. Robert Deneau. Attendu que la Ville souhaite acquérir de gré à gré ou par expropriation une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 5
955 353 du cadastre du Québec. Je, Diane Soucy, propose d'acquérir de gré à gré ou par expropriation une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 5 955 353 du cadastre du Québec, propriété de M. Robert Deneau, contenant une superficie approximative de 0,06 hectares pour les fins de l'implantation des conduites requises pour les puits municipaux suite à la décision de la CPTAQ en date du 18 décembre 2023, le tout tel qu'illustré à la description technique de l'arpenteur géomètre Sébastien Roux, daté du 6 septembre 2023, portant le numéro de minute 160-68, ou tout autre plan amendé joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Que cette servitude soit imposée pour la conduite actuelle et toute autre conduite éventuelle avec restriction d'utilisation de l'assiette, afin de préserver l'utilité de la dite servitude, notamment en interdisant l'excavation ou la construction sur celle-ci sans autorisation préalable de la ville. Et pour les 4 résolutions, Madame la mairesse, les mandats suivants, les autorisations s'appliquent. Alors, de mandater la firme d'avocats Dunton Rainville pour préparer les documents et procédures requis et représenter la ville dans ce dossier. De mandater la firme de Nicourt Miguet, arpenteur géomètre, pour l'obtention de toute autre description technique requise. D'autoriser la direction générale et le greffe à retenir les services de tout autre professionnel nécessaire afin de réaliser le mandat. D'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier en cas d'absence le directeur général à signer pour et au nom de la ville tous les documents requis dans ce dossier. Et d'autoriser que ces dépenses soient financées à même le règlement numéro V728-2024-00, décrétant une dépense de 7 726 000 et un emprunt de 7 726 000 pour l'exécution du projet de mise en place des nouveaux puits numéros 14, 15 et 16. Madame Soucy propose. C'est adopté. En 13.2, acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 3 847 734 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean pour les fermes Guy Lefrançois et Fils incorporés. Attendu que la Ville souhaite acquérir de gré à gré ou par expropriation une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 3 847 734 du cadastre du Québec. Je, Diane Soucy, propose d'acquérir de gré à gré ou par expropriation une servitude de passage de conduite sur une partie du lot numéro 3 847 734 du cadastre du Québec, propriété de ferme Guy Lefrançois et Fils incorporés, contenant une superficie approximative de 0,28 hectares pour les fins de l'implantation des conduites requises pour les nouveaux puits municipaux, suite à la décision de la CPTAQ en date du 18 décembre 2023, le tout tel qu'illustré la description technique de l'arpenteur géomètre Sébastien Roux, daté du 6 septembre 2023, portant le numéro de minute 160-68, ou tout autre plan amendé, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A, et que cette servitude soit imposée pour la conduite actuelle et toute autre conduite éventuelle avec restriction d'utilisation de l'assiette afin de préserver l'utilité de la dite servitude, notamment en interdisant l'excavation ou la construction sur celle-ci sans autorisation préalable de la Ville. Madame Soucy propose. C'est adopté. Une troisième, étant donné qu'on a 4 endroits, c'est l'acquisition de gré à gré pour le point 13.3. Acquisition de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété d'une partie du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, ferme R. Lucier et Fils incorporés. Attendu que la Ville souhaite acquérir de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété une partie du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, je, Diane Soucy, propose d'acquérir de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété pour l'implantation des puits municipaux découlant de la décision de la CPTAQ une partie du lot numéro 3 848 141 du cadastre du Québec, identifié en bleu, propriété de les fermes R. Lucier et Fils incorporés, tel qu'illustré au plan de la parcelle joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci.
Au point 13.4, acquisition de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété de parties des lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean et acquisition d'une servitude de passage sur le lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, les fermes Alcaro Inc. Attendu que la Ville souhaite acquérir de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété des parties des lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec, contenant une superficie en culture approximative de 4,4 hectares, ainsi qu'une servitude de passage pour les fins de l'implantation de puits municipaux à la suite de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 18 décembre 2023, je, Diane Soucy, propose d'acquérir de gré à gré ou par expropriation en pleine propriété pour l'implantation des puits municipaux découlant de la décision de la CPTAQ les parties des lots numéro 3 848 068 et 6 417 851 du cadastre du Québec, identifiés en bleu, propriété de les fermes Alcaro Incorporées, tel qu'illustré au plan de la parcelle joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A, et d'acquérir de gré à gré ou par expropriation une servitude de passage pour l'implantation des puits municipaux découlant de la décision de la CPTAQ sur la partie du lot numéro 3 848 068 du cadastre du Québec, identifié en vert, propriété de les fermes Alcaro Incorporées, tel qu'illustré au plan de la parcelle joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 14, information aux citoyens par Mme la mairesse, nous avons présentement en cours à débuter le club de lecture d'été TD. C'est 4321 on décolle. Les informations, c'est le poste de la bibliothèque au 450-404-3993, le poste 2. Ça a débuté, il y a pas mal d'enfants qui s'inscrivaient quand j'ai passé. Également, notre programmation du 23 juin, on a de l'atelier de danse, on a des spectacles en soirée, un feu d'artifice. C'est la fête nationale du Québec. Alors, on vous attend, c'est au parc, c'est au centre communautaire, là, le 23 juin. Également, le 24, c'est notre journée activité pour toute la famille à la même endroit de 10h à 4h. Beau temps, mauvais temps, effectivement, merci. On débute les temps de lecture. On va se promener pour la saison d'été qui arrive dès le 25 juin, d'aller voir sur notre site saint-rémy.ca pour voir l'horaire et les détails. Également, cet été, on continue de bouger dehors à Saint-Rémy. C'est des cours gratuits de plein air dès le 25 juin. Et ça se passe la patinoire à côté de l'aréna. Et en cas de pluie, les cours gratuits se donnent à l'intérieur. C'est les lundis soirs, mardis soirs, mercredis soirs, jeudi soir. Également, nous débutons notre soirée musicale sous les étoiles. On vous l'annonce en première ce soir, le premier spectacle, parce que notre programmation va sortir cette semaine vers la fin de la semaine, mercredi, le 19. Alors, on débute notre 8 soirées, les jeudis soirs, sous les étoiles, devant l'église. Et s'il y a pluie, on rentre à l'intérieur. Et notre première prestation, premier spectacle, le 4 juillet, c'est Wooden Shapes. Alors, venez nous voir. Également, nous débutons nos cinémas plein air le 5 juillet. C'est toutes les 2 semaines. C'est au parc Jean-Paul Fertet. Alors, le premier soir, ça débute vers 9h. Il faut que ça commence à faire noir. Alors, c'est le 5 juillet qu'on débute. Le titre du Kung Fu Panda 4. Ah, c'est bon. OK. Fait que, oui, alors, également le 11 juillet, parce qu'on vous dit les 2 suivantes avant notre prochaine assemblée. C'est le 11 juillet, c'est la soirée sous les étoiles, c'est Queen Flash. Alors, un rappel que c'est présenté par Desjardins, qui est un partenaire également. On a le partenaire, on a notre député, Kruger, et une soirée, notre député fédéral. Alors, on est rendu en été, comme on disait, fait qu'on va vous souhaiter des bonnes vacances, de profiter de l'été, parce que ça passe vite, et de faire ce qui vous tente de relaxer.
Maintenant, nous sommes rendus aux périodes de questions. Nous n'avions pas de suivi du mois passé. On avait toutes répondu. Donc, juste un petit rappel pour la période de questions. Lorsqu'on va vous désigner, vous approchez le micro puisque la séance est enregistrée. Ça va être important de vous nommer, nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question sans préambule. Donc, vous pouvez écouter la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va vous inviter à aller vous asseoir. On va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de revenir au besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Christian Main, 14 novembre, Seine. Bonsoir. Le point 4.2, il y avait le nom, les appels d'offres ou les installations. Oui. La non-conformité, là, il y a un souci contre ça. Oh. Entre le premier et le deuxième, il y avait quand même 100 000 $. Oui, nous, on avait une demande vraiment, il y avait deux éléments, au moins un élément majeur qui n'était pas conforme au niveau de, c'était pas solaire. Pas certifié. Non, un coup, parce que des contrats comme ça, c'est tout sous enveloppe, puis c'est ouvert devant les gens de ces compagnies-là, puis après, c'est l'analyse, là. C'est juste parce que Il y a une grosse différence. Tout à fait. Merci. Vous reviendrez. Bonsoir. dans les listes Votre nom? Juste vous nommer, s'il vous plaît. 173 Perron. Merci. Liste des comptes à payer. Oui. Numéro 27 384 82 000 Terracali. 384. Ça, c'est le nouveau rideau aux étangs aéris entre le bassin 3 et 4. On a fait un nouveau rideau l'an passé, ou il y a 2 ans, entre le bassin 1 et 2. Donc, c'était rendu en fin de vie, donc il fallait remplacer. C'est 2 rideaux. OK. Sur la même feuille. Oui. Le numéro 27 329, Poivin et Gauvin, 15 241. 329. 27 329, s'il vous plaît. 329. Ah, c'est le détecteur de gaz. C'est un détecteur de gaz. Ça, on a eu une subvention de TransCanada Pipelines pour acheter des nouveaux testeurs de gaz pour le service incendie. Donc, c'est cet achat-là. Mais on a une subvention qu'on a reçue. Une subvention de 15 000. Bon. Sur la liste des chèques payés à ratifier, le numéro 27157, Stage Line, 5703. 27157. Ça, c'est le stage pour nos shows. C'est le stage show. L'autre, 27272, groupe Aqualoc, 5183. 27272. Oui, c'est un dispositif de sécurité pour l'aqueduc. C'est comme, comment ils appellent ça? La gravure. Ça va pour le système. Aqualoc, c'est des boreux. C'est un dispositif de sécurité pour annoncer s'il y a une problématique dans l'aqueduc. Il y a des débordements, comme ça va. Je sais que c'est le boost, la suite de la pompe. Aqualoc, c'est ça. C'est un dispositif pour de sécurité. OK. Je sais qu'il y en a mis. Merci. C'est au Puance, là. Merci. C'est comme un dispositif de canassage. OK, avec un message, c'est ça. Christian Main. Je voulais savoir, le temps d'arrivée sur Don West. Oui. Oui. Non, c'était une demande de certains citoyens dans votre rue, qui pour justement parce qu'ils ne voulaient pas qu'avec il y a plus d'ascenseurs, il y en a aussi sur Provo. C'est. Suite à ça, les lignes que vous avez fait, là, un stop au Saint-Hubert et Oui. Saint-Hubert et La Chapelle. Oui, on en prend note de vérifier ça parce que c'est le stop sur le coin vis-à-vis de la bâtisse. Il n'y a plus de rue maintenant. C'est ça. Fait qu'il y a.
Le stop va être enlevé le 28 juin prochain. Pas celui-là, sur Il va être remplacé. sur Prud'homme. Sur Prud'homme-Est, sur Montana. Nous, on parle. La chapelle, là, non, sur Prud'homme-Est, il n'est pas prévu d'être enlevé. C'est ça. Quand ceux qui le font, oui. C'est bon, mais c'est pour c'est noté, là, on va faire la vérification. Bien, il y a un règlement si ce n'est pas un propriétaire. Si c'est un propriétaire, il a le droit d'être chez eux. Il y a le locataire, mais je veux dire, sa résidence, si sa résidence est là, ils ont le droit. On avait vérifié, on a eu un autre problème dans un autre secteur, là, qui avait eu des plaintes, puis on avait vérifié. Pardon? OK, mais ce que vous dites, c'est que le numéro, on prend note, là, c'est que la personne stationne là toute la nuit, mais il ne reste pas dans la rue Prud'homme-Est. OK, on en prend note, là, on va voir, on va vérifier. Moi, c'était plus quelqu'un qui reste là, qui reste en rue, puis il est stationné en avant ou dans sa cour. Les camions, oui, quand ils sont, leur résidence est là. Oui. La réponse, t'as envoyé, vous avez eu l'accusé réception. Alors, mais je vous ai répondu le 10. J'ai accusé réception. Ça, c'est au début. Je vous ai envoyé un courriel pour répondre. Le 10 juin. S'il n'y a pas appelé, oui. Juste l'appeler, il va vous le retourner. Oui. C'est bienvenu. En tout temps, vous pouvez appeler au 450-454-3993 ou le numéro, je pense, à notre greffier. Oui. Oui. Non, on n'a pas de problème. Oui. Oui, je l'ai visité. Je l'ai visité avec le ministre de l'Environnement. Oui. Non, l'eau s'en va dans notre système d'égout. Parce qu'eux autres, non, ils ne recyclent pas l'eau. C'est votre question. Oui. Luxomar. Oui. L'eau est perdue. Ils essayent, les compagnies, il faut si on prend Stéricic, eux autres, c'est très poussé parce qu'en plus, ils font un traitement, eux autres, là, mais peu importe, ils n'ont pas de système de récupération d'eau. Ils sont invités parce qu'ils payent l'eau, eux autres, ils ont des compteurs. Hein. Oui, effectivement. Fait qu'ils ont intérêt à améliorer des installations. Oui, mais ça dépend de peut-être si on prend granule, peut-être qu'il y a trop de. Je sais que Stéricic, ils ont changé leur méthode pour réduire au plus possible leur eau, mais ils ne peuvent pas la réutiliser à cause. Bien, toutes les piqûres, là, les sauces pour disposer. Toutes les boîtes jaunes. Fait que non, mais pour répondre à votre question, mais ils payent l'eau, ils ont des compteurs d'eau. Fait qu'ils payent, puis ils sont sensibilisés que. Eux autres aussi, ils aimeraient bien avoir des méthodes pour économiser l'eau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Les lampadaires, consultés, on les change. Il y a deux aspects. Ça fait plusieurs années que les gens se plaignent, là, que l'éclairage n'est pas adéquat, puis qu'il y en a qui allument leur lumière, l'entretien. Les lampadaires n'appartiennent pas à la ville, qui sont sur Nous, on fait juste l'entretien des lumières parce que les lampadaires appartiennent à chacun des propriétaires. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas de servitude. C'est un projet. Fait que là, de plus en plus, il y a des lumières qui brisent, que ça fonctionne. Fait que c'est un dossier que moi, quand j'étais conseillère, ça avait commencé, ça a suivi, puis avec Mme Bray aussi, c'est que là, il faut prendre une décision parce que pour l'entretien, il y a des poteaux il y en a qui n'allument pas, là, qui ne veulent pas allumer leur lumière, qu'il y en a qui sont branchés à la maison, d'autres. Alors, on a fait l'évaluation. Non.
Ben vous, c'est votre breaker. Vous avez un breaker dans la maison. Vous avez sur votre compte de taxes un retour qu'on vous paye, on vous rembourse. Il y a 89 qu'on rembourse l'électricité. Alors, en planification, comme vous savez, on essaie de planifier d'avance. Il y a de beaucoup plus, ça vieillit, hein? C'est quand même, il y a des poteaux. On va voir après, là, qu'est-ce qu'il y en est. Là, on va consulter. Ah, mais là, ça va être des lumières de rue, là. Ça va être comme il n'y aura pas un poteau à chaque maison, là. Ça va être comme des lumières de rue à des mitoyens entre des terrains, là, à toi plus distancés, là. Ça va être des lumières de rue, sauf qu'il va être alimenté au niveau solaire. C'est des lumières de rue, là. C'est vraiment des lumières de rue à haut poteau, 20 mètres, là, puis à distance, tu sais, c'est comme les poteaux de rue. 20 pieds, pas 20 mètres, ouais, Seigneur, 20 pieds. Fait qu'ils vont éclairer comme les autres rues, là. Il n'y aura plus ça ne sera pas chacun. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une rencontre avec les citoyens. Tout ça, là, on vient juste d'avoir... il va y avoir des correspondances aux citoyens. Mais c'est pour, éventuellement, il y en a plusieurs places que c'est sombre, que les lumières sont... Puis le fait, c'est que ça ne nous appartient pas, les lampadaires. Avec les changements de maison qui s'est vendu depuis ce temps-là, fait que là, ça l'appartient à chaque propriétaire. Ah oui, non, soyez pas inquiètes, on fait le même depuis plusieurs années, quand au même titre que nos travaux dans les rues, il y a Info Travaux 1, 2, Mme Ménard, c'est avec ça, on vous envoie, vous allez recevoir une lettre, tout le monde va être informé, puis tout ce qu'il y en est, inquiétez-vous pas. Non, là, on donne le contrat, mais c'est pas faut qu'il commande. Là, il va y avoir une rencontre de chantier, puis tout ça. Il y a une lettre qui va partir pour informer qu'on a donné le contrat. Là, puis éventuellement, vous allez être informés, soyez pas inquiets. C'était une priorité, ça. Oui, c'est sûr que ça va se faire. Parce que l'éclairage, c'est la sécurité de plus en plus. Ça fait des années que oui, sont enfin utiles. On a des plaintes de citoyens. Puis demandez à Mme Bray, hein, les problèmes qu'il y a de lumière, c'est... Oui, puis la beauté de tout ça, les lampadaires ont une durée de vie de 20 ans. Oui. Fait qu'on ne touchera plus aux lumières de rue pendant 20 ans. Pas vous, mais moi, j'ai signé des chèques, des factures. Si vous permettez, Mme la mairesse, moi, je vois les rapports des requêtes. Il y a beaucoup de requêtes. Au-delà de la lumière, c'est que le poteau commence à être rouillé, puis il y en a même qui sont à risque de tomber. Donc, ça fait partie aussi de la décision. Du conseil. On a beaucoup, peut-être pas vous, là, tant mieux pour vous, là, vous étiez en première, mais on a beaucoup de demandes des requêtes. Il y a l'économie d'énergie aussi. Hein? Oui. Là, on ne l'a pas publié encore, mais on va faire le calcul. Là. Il n'y a plus de compte d'hydro à payer. Hein? Ça fonctionne à l'énergie solaire. Fait que les villes sont encouragées à faire du développement durable. C'est une initiative de la ville. C'est un bon point. Puis d'apporter ça. Puis on a fait toute l'analyse des réparations depuis les dernières années. Notre directeur des travaux publics nous a tout soumis, combien ça coûte en fait, juste au niveau à part de notre temps humain, là. Il y a beaucoup. On va récupérer le montant qu'on a ce soir, là, on va récupérer ça assez rapidement, puis un éclairage va être mieux pour tout le secteur. Ça va être plus sécuritaire. L'installation va se faire, comme on a dit, on est là aux mitoyens, mais ça va être dans l'emprise publique quand même. Oui. C'est pas, ça ne sera pas sur les terrains, c'est l'emprise publique. C'est comme les poteaux des autres rues. Mais vous allez être informés. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça te prendra une proposition d'Assemblée pour la levée d'Assemblée. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose la levée de l'Assemblée à 21h05. Parfait. Merci. Bonne soirée tout le monde, puis bon été.